Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce qu'il y a un moment de course que tu aimes en particulier, un instant de plénitude? Est-ce que c'est l'adrénaline du départ? Est-ce que c'est un paysage qui va te couper le souffle? Est-ce que c'est un moment où tu es en pleine aisance? Est-ce que y a des moments de course qui te sont chers ou est-ce que c'est vraiment l'expérience globale et c'est un sentiment continu? Enfin, c'est dans son ensemble que tu l'aimes ou est-ce que tu arrives à isoler des moments qui te sont particulièrement chers dans la course? Oh, c'est une globalité. J'aime vraiment toutes ces étapes. Je m'y prépare. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a l'excitation du départ, il y a toute cette ferveur. Au départ, on a beaucoup d'échanges avec le public qui est là. Ça donne une grande énergie, plus l'énergie de tous les coureurs qui sont autour et qui va dans le même sens. On veut tous aller au bout. Ça déborde d'énergie, ça bouillonne. Les gens sont heureux. J'aime bien ce moment-là. Et puis j'aime bien aussi rentrer dans ma course petit à petit, trouver le bon rythme, me sentir bien. J'aime beaucoup aussi affronter les grosses difficultés. Ça me plaît beaucoup. J'aime les moments de détente dans les descentes techniques, jouer avec le terrain aussi. Et j'aime bien aussi pouvoir courir librement sur une piste large pour souffler après avoir avalé les difficultés, avoir ce sentiment d'aisance, d'avaler 10 kilomètres facilement. Et puis il y a toujours en fond, il y a cette un peu émerveillement des capacités physiques humaines. Euh, c'est une réflexion que je me fais souvent quand je suis sur des grandes courses. Après 20 heures, on est encore en train de courir dans des endroits compliqués ou alors facilement sur des endroits dégagés. Et je trouve ça incroyable que notre organisme, avec si peu de carburant, puisse nous permettre de faire ça, quoi. Et ça m'épate. Puis après, il y a l'arrivée, bien sûr. C'est aussi un bon moment de retrouvailles avec les autres, avec les amis. Et puis c'est la satisfaction d'avoir atteint un but, son objectif, ou d'avoir découvert quelque chose. Tous les moments sont bons dans la course, on le sait, et dans le Ouais. trail, finalement. Ta réputation de très bon gestionnaire, elle te précède, de gestionnaire en course, hein, j'entends, et t'as valu le surnom de métronome. Est-ce que c'est avant tout lié à une très bonne connaissance que tu as, toi, de ton corps et de tes ressources mentales et que tu as glanées au fil de tes expériences? C'est ça qui fait que tu arrives à être en contrôle et en maîtrise et à faire face à peu près à toutes les situations avec beaucoup de régularité et de sérénité? Je pense que effectivement c'est lié à une bonne connaissance de mon corps, enfin une bonne connaissance de mes rythmes. J'aime bien être à l'écoute et des sensations et de mon cardio aussi. En fait, je pense que j'ai établi des moyennes. Voilà, quand je me sens bien, mon cœur est à peu près tel battement, ça veut dire que je peux durer à peu près tant de temps. J'aime bien aussi savoir ma vitesse ascensionnelle ou en descente sur différents types de terrains. Et j'ai toujours été curieux de noter un peu tout ça et puis de faire des comparatifs, essayer de comprendre ce qui me convenait le mieux, là où il fallait que j'insiste à l'entraînement pour améliorer telle ou telle partie. Et ce qui fait que oui, j'ai une bonne connaissance de ce que je suis capable de faire. Après, c'est à moi de bien gérer pour arriver à l'objectif, bien sûr, hein, parce que je peux être capable de courir tant de temps à telle vitesse, mais si je pars un poil trop vite, je vais me rater. Est-ce que ton plaisir à courir aujourd'hui, il reste inchangé au fil des années? Est-ce que les composantes de ce plaisir, elles ont évolué avec le temps? Est-ce que l'accomplissement que tu trouves aujourd'hui dans ta pratique, elle s'appuie sur les mêmes fondamentaux qu'il y a 10 ou 20 ans? Ou est-ce que tu vas chercher le plaisir, la satisfaction dans d'autres choses? C'est un petit peu différent parce que pendant des années, j'ai bien vu que j'avais des capacités dans ce sport. Ce qui me tenait à cœur, c'était d'abord de me faire une place dans le monde du trail. Je savais que j'en étais capable, donc j'ai atteint ce niveau. Euh, et puis ensuite, j'ai cherché à diversifier les lieux, alors et d'entraînement et puis compétitifs. Donc ça, je l'ai fait aussi, hein, et je remercie pour ça tous les sponsors que j'ai pu avoir sur ma carrière sportive, qui m'ont aidé, accompagné, et qui me permettent encore aujourd'hui d'ailleurs de voyager avec le groupe Unifair, hein, qui me soutient et qui soutient Globe Trailer. Donc ça, c'était une seconde étape. Aujourd'hui, je sens que je peux encore faire des choses variées, mais sous forme plus de découverte, de off, de partage avec des groupes. J'ai commencé à le faire, c'est des sorties partagées, et j'ai envie d'aller découvrir des parcours, mais sous forme d'entraînement avec les coureurs.
et puis aussi de la curiosité maintenant de voir comment je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu au fil des années. Parce que là maintenant, ça va être une sorte de lutte contre le temps aussi, où physiologiquement normalement les capacités baissent, et essayer de trouver des astuces pour contrer ça. Donc je suis toujours aussi motivé parce qu'il y a toujours du challenge. En fait, ce qui me motive, moi, c'est le challenge. Donc là, maintenant, le challenge, ça va être de faire le mieux possible, et puis de titiller les plus jeunes en ayant 50, puis 55, puis 60 ans. C'est rigolo, quoi. Donc moi, ça m'éclate, ouais.